nous allons réaliser une terrine de cabillaud au curry. Donc petite recette qui se mange chaude avec un coulis de tomate et que vous pouvez accompagner avec du riz, de la semoule, du boulgour. Vous allez voir, c'est très rapide, on met tout dans un bol, on mixe et c'est terminé. La recette, je vais la réaliser dans le moule volcan. C'est celui-ci, donc avec des petits trous pour mettre le coulis comme un savarin. Voilà, et donc c'est parti, je vous montre comment on la réalise. On utilise le moule volcan qui est posé donc sur la plaque en aluminium. Je l'ai rincé avant de l'utiliser. J'ai utilisé la petite balance pour les peser. On va prendre le ciseau à herbe, le pichet, la spatule double embout. Pour les ingrédients, il faut des œufs, de la ciboulette, du cabillaud, du fromage blanc ou de la crème fraîche, du sel, du poivre et du curry. C'est une recette que je vais mixer dans le high cooking. Elle s'appelle donc terrine de cabillaud au curry. Vous trouverez la recette dans la description de la vidéo comme d'habitude. C'est parti! Donc on va utiliser le high cooking pour mixer tous les ingrédients. Il faut 250 g de cabillaud. Je fais suivant. Il faut 2 œufs entiers. Suivant, 200 g de fromage blanc. Suivant, une pincée de sel. Suivant, une pincée de poivre. Suivant, une pincée de curry. Suivant, une cuillère à café de ciboulette. Donc je vais utiliser les ciseaux à fines herbes et couper directement au-dessus du bol la ciboulette de façon à ce qu'elle soit bien fine. Avec les ciseaux à fines herbes donc, que vous trouvez sur la boutique en ligne, vous avez ce petit peigne qui permet de racler et voilà, de ne rien laisser dans les lames. Ça c'est super pratique, je l'utilise souvent aussi pour couper du jambon, du saumon fumé, plein de petits ingrédients comme ça dans les mini quiches, mini pizzas, c'est super. Ensuite on fait suivant et ça va tourner pendant 1 minute en vitesse 5 pour mélanger le tout. Allez, c'est parti! Étape suivante, donc verser la préparation dans les empreintes, remplir aux 3/4, recouvrir avec une toile de cuisson et faire cuire. Donc c'est terminé, j'ai mixé, maintenant je vais mettre dans mon petit pichet verseur, ça sera beaucoup plus pratique pour remplir les empreintes individuelles. Donc je vide mon bol et donc avec la spatule je m'aide pour guider dans les empreintes. Voilà, j'ai rempli ma plaque, je tape un petit peu sur le plan de travail. On répartit bien comme ça au fond de la préparation et on va faire cuire entre 20-25 minutes dans un four qui est préchauffé à 180 degrés. On se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Je les ai laissés environ 30 minutes dans le four. Maintenant, j'attends vraiment que la plaque est refroidie, vous voyez, pour pouvoir la toucher. Si je me brûle, c'est pas la peine, on attend. Ensuite, je vais utiliser le racloir rose pour le démoulage. Il suffit tout simplement de le poser près de l'empreinte, de retourner dessus. Et voilà ce que ça donne le petit volcan, donc une petite terrine de poisson toute facile. Ensuite, du coup, l'intérêt du racloir rose, c'est de pouvoir le glisser comme ça dans l'assiette. Et voilà, c'est prêt. On va mettre un petit peu de sauce tomate au milieu. Là, j'ai pris de la sauce tomate toute préparée. Vous pouvez évidemment la faire vous-même. Et voilà, prêt à être servi. Je vous prends une photo de l'assiette. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je vous mets une recette ici et je vous rappelle que j'organise des ateliers en visio. Vous pouvez vous inscrire en dessous dans la description également. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.